Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Enfin on peut faire un tour de plaine. Alors là on est dans un champ qui est assez important, qui fait presque 30 hectares. Il est semé en chevignon, il était semé juste avant les gros abados. On a eu, je vous le disais l'autre jour, 450 à peu près millimètres depuis le semis. Il s'en sort quand même plutôt bien, c'est de la variété chevignon. À rappeler aussi que dans cette parcelle là on fera au printemps je pense un profil culturel. On a ensemencé cette année avec des probiotiques. Donc ce sont des bactéries qui favorisent normalement la vie du sol en général. Pour l'instant je suis assez satisfait, alors peut-être pas forcément des probiotiques parce que je n'ai pas encore de recul là-dessus, mais du travail des petits vers de terre qui ont bien travaillé. Alors c'est un semis qui a été fait, celui-ci sans labour, mais cette année j'ai eu à peu près la moitié de mes surfaces qui ont été faites sans labour. Et puis après on est obligé de ressortir la charrue forcément. Mais dans l'ensemble j'ai pas tellement à me plaindre. Je trouve que les conditions, par rapport aux conditions de semis, j'ai des belles levées quand même. Je vous parlais de porosité, c'est quand même pas si mal. Ce sont des terres très battantes habituellement. Là ici il n'y a quasiment pas de résidus de récolte parce que ici c'était un précédent lin textile. Par celle-là on a fait aussi, on est obligé de faire un désherbage contre le régras. Le régras, je pense qu'on l'aura encore bien des années avec nous, ou contre nous, je sais pas comment on peut dire les choses, parce que j'ai appris ça il n'y a pas bien longtemps. On a tous fait plus ou moins du KT, et vous entendiez toujours parler du bon grain de livret. Et livret, c'était déjà, il y a plus de 2000 ans, notre régras à nous. Dans cette parcelle-là, vous avez à peu près 8000 micro-parcelles, ce qui représente un peu plus de 4 hectares. Et là, c'est pour un semencier français. C'est une pépinière pour les futures variétés, des variétés qui je pense, qui sortiront dans les 7 à 10 ans à venir. Et pour ce semencier-là, il y a à peu près 5-6 parcelles comme celle-ci en France. Bon, ici on se trouve dans une autre parcelle. Alors, 2 salles, 2 ambiances, vous voyez bien la différence. Ici argilo-calcaire, des semis qui ont eu lieu fin 15, 18, 20 novembre, 50-60 mm derrière. Et puis vous voyez déjà pas mal de cailloux. On a semé ça à 300 grammes mètre carré. Il y en a à peu près 200 qui sont sortis. Donc bon, après là, le potentiel je pense peut être là quand même. Ici ce sont des terres argilo-calcaire, mais avec beaucoup d'argile en dessous. Et en fait, une fois que c'est bien implanté, les rendements peuvent être très corrects. Vous voyez, je vous laisse voir. Toc. Vous voyez à peu près la densité qu'il peut y avoir de cailloux au mètre carré. Voilà, c'est quand même impressionnant. Je suis toujours impressionné de voir qu'on peut avoir un potentiel avec des terres aussi moyennes, on peut dire. Restons corrects. Changement de culture, ici nous nous trouvons dans un champ de lin d'hiver qui a été semé vers le 15 octobre, juste avant les premiers blés. C'est une parcelle argilo-calcaire qui a autant de cailloux que ce que je vous ai fait voir tout de suite. La seule différence, c'est que j'ai passé un broyeur à cailloux cette année, au mois de septembre, avant de semer. Et je suis assez content du résultat. Le problème du lin dans le caillou, c'est que à la limite ça peut pousser, c'est pas trop le souci. Le grand problème, c'est pour le récolter, parce qu'on a des pick-up, des machines à lin qui sont assez fragiles. Et bon, voilà, ça, j'ai préféré investir là-dedans. Je pense que c'est pas de l'argent perdu. J'en ai fait une partie en ramassage de cailloux, et puis j'ai fait l'autre partie en broyage. Je pense que je préfère le broyage de cailloux, parce que, à la limite, on met un chauffeur, un tracteur, on se relaye la nuit pour faire plus d'hectares, parce qu'on roulait à 0,5, 0,6, 0,7 km/h. Je vous mettrai les petites vidéos là, à la fin de celle-ci là, pour vous faire voir à peu près le travail et ce que ça a pu faire et comment ça a pu casser autant de cailloux. C'est impressionnant, cette machine-là est impressionnante. La météo de fin de semaine, là, ils annoncent -7, -8 degrés. Alors ça, c'est très inquiétant parce que j'espère qu'il y aura une couverture neigeuse, parce que le lin, notre lin d'hiver, il gèle à -7 degrés. Donc là, voilà, le potentiel était pourtant bien parti, mais là, attention, ça peut vite changer. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tour de plaine vous a plu. Puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.